Alors, Elon Musk rachète Twitter. Pourquoi c'est important pour toi? C'est très important de le savoir. Elon Musk rachète Twitter à 44 milliards de dollars. 44 milliards de dollars pour Twitter. Évidemment, depuis un temps, après sa petite retraite, il avait annoncé qu'il allait lâcher Twitter, mais il n'a pas fait immédiatement parce qu'il avait quelques questions à résoudre, quelques soucis, pensant que beaucoup de comptes de Twitter étaient des faux comptes, donc de bots. Il fallait trouver des solutions par rapport à ça, faire une investigation approfondie pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Finalement, il revient et il rachète Twitter. Il a d'abord fait un dépôt de 23 milliards de dollars, donc il a demandé à sa banque, envoyer 23 milliards de dollars. 23 milliards de dollars. Ensuite, il a fait un autre dépôt plus tard. Très intéressant. Mais son arrivée fracassante à Twitter avec un évier de cuisine, c'est comme en anglais on dit let it sink in. Évier de cuisine en anglais c'est sink. Donc l'évier de cuisine, let it sink in. Donc que ça rentre dans vos cervelles. C'était un peu ça le sens dans lequel il est venu. Arrivé à Twitter, la première chose qu'il fait, il vire la cour exécutive. Il vire le directeur exécutif, Parag Agrawal. Il vire le directeur financier, Ned Segal, qui est probablement papa, maman, entre parenthèses. Il vire la chargée d'affaires légale et chargée de structure, Vijaya Gadde. Alors, Vijaya Gadde, c'est qui? Vijaya Gadde, c'est la femme d'origine indienne qui a bloqué Donald Trump. Ouais, c'est elle qui a décidé de son propre gré de bannir Donald Trump de Twitter. Donc, une femme qui vient de son pays, là-bas, machin, bannir le président de la République des États-Unis. Bizarrement, la voilà bannie aussi en retour. Vijaya Gadde, bannie de Twitter, comme elle a banni Donald Trump. Donc, Elon Musk explique, disons, la raison pour laquelle j'ai acquis Twitter est très importante pour l'avenir de la civilisation. Nous voulons créer une ville numérique commune où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine sans recourir à la violence. Donc, il veut créer un monde à travers lequel chacun peut avoir une voix sans nécessairement se battre, sans nécessairement bloquer des gens, muer des personnes et tout le bazar. Pourquoi? Parce que nous avions tous remarqué depuis un temps cette tendance de Twitter qui est généralement pro-gauche, c'est-à-dire pro-démocrate américain, malheureusement. À chaque fois que tu as quelque chose à dire de différent par rapport à ce qui est dit publiquement par les démocrates, généralement, on est bloqué. Beaucoup de personnes sont vues bloquées sur Twitter, muées complètement avec des comptes de millions de personnes, incapables de réagir parce que voilà, Donald Trump y compris et tout le bazar. Elon Musk veut créer un super chat à travers Twitter. Il veut développer Twitter pour devenir un super app. Alors c'est quoi un super app? Un super app, c'est un peu comme WeChat des Chinois, c'est-à-dire à travers le même app, vous pouvez créer des choses, vous pouvez faire des achats, faire des commandes de pizza, payer l'hôpital, un peu comme PayPal. Donc la même application, vous rentrez, vous pouvez faire réserver votre voyage, présenter vos excuses, enfin vous voyez un peu, donc tout c'est centralisé, pas besoin de changer d'application tout le bazar. C'est intéressant pour ceux qui aiment la technologie, mais malheureusement, moi j'y trouve un peu un danger, c'est mon avis, parce que s'il faut payer ses factures à travers le même plateforme ou la même application, s'il faut acheter à manger à travers la même application, s'il faut booker son voyage à travers la même application, qu'est-ce qui se passe si on décide de te bloquer de l'application? Comment tu fais? Comment tu achètes à manger? Comment tu déplaces ta famille? Comment tu achètes le carburant? Comment tu payes le courant quand tu es bloqué de la plateforme? Ça devient compliqué, n'est-ce pas? On peut essayer de vivre sa vie, même si on est séparé d'une plateforme importante ou d'un moyen important de survie. On peut chercher des moyens alternatifs. Mais si tout est centralisé, on fait comment? Ça devient difficile. Poser la question aux Chinois. Pas facile du tout. Bref, Elon Musk dit la raison pour laquelle il a acquis Twitter, c'est pour donner une certaine liberté à toute personne. Donner une chance à tout le monde de s'exprimer ouvertement. Que chacun pense ce qu'il a envie de penser, sans nécessairement violer l'intégrité ou sans nécessairement être bloqué par Twitter. Parce que voilà, on l'a vu depuis Covid, il y a eu des choses incroyables. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne présentait une idée alternative ou contraire à l'idée générale, la personne était bloquée, n'est-ce pas? On a même bloqué le président nigérian le 5 juin 2021. Le président Buhari, Muhammad Buhari, a été bloqué, suspendu de Twitter. Pourquoi? Pour avoir dit, il s'adressait aux jeunes Igbo, disant « Ne répétons pas les erreurs qu'on a fait pendant la guerre de Biafra. Faisons très attention. » Et je ne sais pas pour quelle raison, Vijaya, la dame là, a décidé de bloquer Buhari, président de Nigeria. Alors les Nigérians ont dit « Bon, vous pensez que vous voulez blaguer avec nous? Nous aussi, on bloque Twitter d'ici. Comme ça, vous allez faire vos tweets là-bas. Comme vous pensez que ici, c'est pas Trump, nous, on vous bloque aussi. » Alors, Twitter était bloqué du Nigeria depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Non mais attendez, vous bloquez le président de la République pour avoir dit à ce jeune « Ne refaites pas les erreurs du passé qui nous ont menés à une violence extrême de Biafra. » Vous bloquez parce que vous dites c'est quoi? Incitation à la haine. Est-ce que c'est votre pays? Non, est-ce que c'est votre pays d'abord?
Vous quittez l'Inde pour venir bloquer les gens au Nigeria. Ça n'a aucun sens. Alors, on a bloqué aussi Twitter du Nigeria. Et pour réouvrir Twitter, qui a été réouvert en janvier, on a dit il faudrait venir, vous allez payer les taxes ici, vous allez vous enregistrer ici, vous serez soumis sous une commission de contrôle nigériane et vous payerez l'argent. Finalement, Twitter, après avoir crié oh tout ça, injustice, dictature, tout le bazar, ils se sont pliés parce qu'ils ont réalisé qu'ils perdaient beaucoup d'argent. Maintenant, ils payent le Nigeria, leurs taxes et tout le bazar. Très bon move pour le président Buhari, qui a déjà d'ailleurs été félicité par Donald Trump par rapport à ça. Trump disait « Félicitations Nigeria pour avoir mué Twitter comme ils m'ont mué moi ». Donc Elon Musk veut se débarrasser de la modération des contenus. Parce que c'est vrai, on ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire, ça c'est clair. Et beaucoup de gens sont contents, heureux par rapport à ça, disant voilà, c'est la liberté. Est-ce la liberté? Est-ce que finalement, l'oiseau s'est envolé comme Elon Musk l'a dit? Il a fait son tweet disant « L'oiseau s'est envolé ». Donc il a libéré l'oiseau. Mais bon, évidemment, de manière flagrante. D'ailleurs, il a réouvert le compte de beaucoup de personnes déjà qui ont été bloquées, y compris celui de Kanye West. Kanye West qui était bloqué de Twitter très récemment. Le même jour où Elon Musk a pris les serres de Twitter, c'est le même jour qu'il a débloqué Kanye West. Alors beaucoup de personnes sont heureux de savoir ou penser que voilà, la liberté est revenue. Mais est-ce vrai? La Commission européenne avertit Musk disant Twitter doit respecter les règles en Europe. Thierry Breton, commissaire européen du marché intérieur, dit en Europe, l'oiseau volera selon nos règles. Breton avait également rappelé à Musk que son intérêt pour la liberté d'expression sur Twitter sera limité par les propres lois de l'Europe sur la modération de contenu. C'est-à-dire que la liberté d'expression sera limitée ici par la modération de contenu. Tout ce que vous avez envie de dire, vous pouvez dire ça chez vous, mais ici en Europe, on va vous bloquer. Donc c'est pour vous dire aussi quelque part que si avant Twitter n'était pas bloqué en Europe, où les gens n'étaient pas en débandade, c'est-à-dire en inquiétude par rapport à la direction de Twitter, c'est-à-dire que Twitter et ceux qui dirigent l'Europe partaient de pair, n'est-ce pas? Si ça ne les dérangeait pas, c'est-à-dire qu'ils partaient des pair. Donc leur façon de voir les choses, c'était comme ça. Comment ça se fait que depuis que Musk prend la tête de Twitter, on commence à faire des serments? La liberté d'expression se limite ici. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon, on veut que les gens réfléchissent, qui ne sera pas nécessairement applicable à l'Europe. 44 milliards de dollars pour Twitter, c'est beaucoup d'argent. Twitter aujourd'hui représente une certaine liberté d'expression. C'est la plateforme à travers laquelle beaucoup de personnes s'expriment, des gens proéminents et importants, et aussi des gens démunis dans leur coin, qui peuvent exprimer leur désarroi ou leur mécontentement. Twitter aujourd'hui dans le monde technologique, c'est un peu comme avoir une voix. À travers sa voix, on peut faire savoir ses envies et ses désirs. Avoir une modération autour de Twitter, c'est un peu comme avoir une modération autour de sa voix. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Elon Musk aujourd'hui se présente comme un libérateur, comme un justicier, apportant à ces personnes qui se sont toujours senties bloquées, ces personnes qui ont vu leur liberté d'expression asphyxiée, se sentir aujourd'hui libérées. Beaucoup de comptes ont été bloqués. Beaucoup de comptes des personnes qui se sont exprimées ouvertement, des scientifiques, des médecins, des jeunes, des activistes, des personnes qui pensaient différemment, des personnes qui pensaient qu'il ne fallait pas nécessairement emprisonner la population à cause d'une certaine cause, ont été bloqués. Aujourd'hui, pour que Twitter fonctionne, il faudrait qu'il y ait des advertisers. Ce sont les entreprises qui font passer leur publicité. Certains ont d'ailleurs dit, si Elon Musk essaie de débloquer le compte de Donald Trump, ils ne feront plus de publicité sur Twitter. Oui, donc ils sont tellement contre Trump, malgré qu'il n'est plus président de la République, si Elon Musk essaie de débloquer son compte, eux ne feront plus de publicité sur Twitter. Alors on se pose la question de savoir, pourquoi on a tellement peur de Trump? Si Trump est dangereux, on ne pense pas que les humains sont assez intelligents pour comprendre que le monsieur est dangereux en jugeant pour eux-mêmes. Donc, en d'autres termes, les humains sont stupides, alors il faudrait leur montrer quoi écouter, quoi ne pas écouter. Elon Musk a accordé Starlink à l'Ukraine pour pouvoir faire la guerre contre la Russie après que l'Ukraine ait vu son infrastructure détruite par la Russie. À travers Starlink, les Ukrainiens ont pu avoir accès à Internet. Beaucoup de personnes l'ont célébré. Mais après, il a fait un commentaire disant « Ne pensez-vous pas qu'il est temps que l'Ukraine et la Russie s'asseyent, discutent et finissent la guerre ?» Là, on a dit qu'il était pro-russe. Pourquoi est-ce qu'il veut que la guerre finisse? C'est quand même très intéressant le monde dans lequel on vit. God bless.